De garder le sourire également avec vous et vous inviter voilà, à beaucoup d'encouragement pour tout ce que vous allez savoir entreprendre pour ce jour. Mais comme parfois les bons matins savent nous l'enseigner, il est d'usage parfois de partager des sujets d'intérêt très tôt, des sujets qui peuvent nous instruire pour la journée et pour les jours à venir certainement. Alors si nous prenons ce mercredi comme un début de semaine, nous aurons jusqu'au mercredi prochain, cette semaine pour porter et continuer de réfléchir sur ce sujet, le mariage et l'argent. Qu'en est-il aujourd'hui? Le professeur est de retour, il est avec nous, professeur Fatoumbi, bonjour. Bonjour. Alors, le mariage et l'argent. Alors, quand on parle de mariage, on parle généralement d'amour, on parle d'affection, on parle d'union sacrée. Et le mariage, généralement, nous invite à la prise en compte de certaines valeurs qui restent fondamentales pour d'abord la société elle-même, pour nous-mêmes, pour la cellule familiale. Et malgré tout ceci, l'argent, depuis sa création, l'argent s'est imposé de lui-même dans tout ce que nous entreprenons, le mariage et l'argent. Est-ce que d'abord, cela rime, mariage et argent? Oui, cela rime. L'argent, c'est un moyen et non une fin. Mais pour bien comprendre le thème, c'est-à-dire le mariage et l'argent, il faudrait qu'on voit d'abord les choses sur le point symbolique. Dans une famille, il y a le père, la mère, et on souhaite aussi les enfants. Donc, du point de vue symbolique, l'homme va jouer au sein de la famille le rôle du soleil et la femme va jouer le rôle de la terre. Le soleil, c'est l'énergie. Et très souvent, on dit aussi que l'argent, c'est de l'énergie. Et la terre est chargée de transformer cette énergie-là. Donc, du point de vue symbolique, nous pouvons dire que tout ce qui doit permettre à la famille de vivre, de subsister, doit venir de l'homme. C'est-à-dire c'est l'homme qui, de par son imagination, de par son désir de bâtir un foyer solide et stable, doit tout faire pour chercher les moyens et les donner à sa famille. La femme, elle est chargée de transformer cet argent, d'acheter ce dont il a besoin pour nourrir les enfants et nourrir toute la famille. Bien sûr, la société a évolué. Aujourd'hui, les femmes travaillent aussi. Donc, du point de vue de la contribution financière au sein de la famille, on peut demander à la femme de contribuer. Mais du point de vue symbolique, nous disons que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas pour la femme. Pour la femme. Mais pour l'homme, c'est une obligation. Ce qui est l'obligation pour la femme, c'est de veiller à la source de cet argent. Parce que les enfants qu'elle va donner, qu'elle a, elle ne doit pas nourrir ses enfants avec de l'argent qui n'est pas propre. Si elle accepte et elle nourrit ses enfants avec de l'argent... Attention, on va utiliser le mot. Elle ne doit pas nourrir ses enfants avec de l'argent qui n'est pas propre. Oui. Pour une femme qui est mariée. Oui, oui. Voilà. Alors, c'est-à-dire de l'argent volé. De l'argent volé, de l'argent détourné, extorqué. On ne peut pas nourrir les enfants, le corps de nos enfants, entretenir ces enfants, et même la mère et le père aussi, avec de l'argent qui n'a pas... Les exemples sont nombreux, c'est-à-dire l'argent qui doit te revenir. Toi, professeur Fatoumbi, si cela passe par moi et que moi je le détourne, et moi je l'utilise à d'autres fins, et par ricochet, c'est-à-dire que toi tu n'en profites pas. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, si moi je m'en vais barquer les voitures, voler de l'argent et que je l'amène au sein de mon foyer pour nourrir la famille, ces enfants n'ont pas un avenir certain. Parce que c'est de l'argent obtenu sur des bases incertaines. Non, mais l'argent aussi qui était destiné à toi, par exemple, si moi je le prends, toi en tant que... Je l'utilise, c'est-à-dire soit en tant que ton collaborateur, je l'utilise et je ne te le remets pas, par exemple.
Oui, mais cet argent, ça n'a rien à voir avec ma famille. Moi, je parle de l'argent. Oui, moi je l'utilise avec ma famille, par exemple. Ah Voilà. oui, mais là, c'est pas bon. L'argent qui t'est destiné, je le ça. prends et moi je l'utilise au Ça, profit c'est de ma pas famille. bon pour ta famille. Parce que ce n'est pas le fruit de ton travail. Tout argent doit être le fruit d'un travail, c'est-à-dire, l'argent, c'est une sorte d'échange. Je rends service à quelqu'un et comme j'ai rendu service de façon légale, la personne me paye en retour avec de l'argent. Donc, de cette façon, si nous nourrissons, c'est la femme qui doit veiller à cela. Et transformer aussi cet argent, acheter les choses, le décor de la maison, tout ce qui a rapport à la maison du point de vue décor, du point de vue aménagement, c'est la femme qui doit le faire. Mais j'ai dit qu'avec l'évolution de la société, la femme aujourd'hui se doit, sur le plan moral et éthique, de soutenir, si elle a les moyens, son mari avec l'argent dont elle dispose. Si elle a les moyens. Si elle a les moyens. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation pour la femme. Oui. Je sais qu'à cet instant précis, beaucoup ont envie de devenir femme. Alors, alors professeur, aujourd'hui, l'argent reste quand même prédominant, quelque part, dans l'esprit des uns et des autres. Oui. Est-ce que le mariage doit se fonder sur l'argent ou l'argent doit venir en complément pour répondre à certains besoins? C'est ça, justement, parce que le ciment de la famille, c'est l'amour. Si donc l'amour n'est pas à la base des relations, il y a quelque chose qui au départ n'est pas conforme au principe divin. Donc à partir de ce moment où aujourd'hui la femme va épouser un homme rien que sur la base de l'argent, je pense que c'est déjà un point de départ qui montre que un jour, et ça peut arriver, si cet argent disparaît, ça veut dire que l'amour aussi disparaît. Et donc, une famille dans laquelle il n'y a pas l'amour, je pense que cette famille est vouée à l'échec. À l'échec. Oui. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Pourrais-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Madame Tété. Madame Coco, hein? Tété, Tété. Madame? Tété. Tété. Tété, hein? D'accord. On vous écoute, Madame Tété. J'aimerais savoir si je peux connaître la source de l'argent. Là? Et vous pouvez parler un peu fort, Madame Tété? J'aimerais savoir Oui. si je ne connais pas la source Oui. de l'argent. Oui. Parce que je peux. Mon mari, je connais la fonction de mon mari. Oui. Mais l'argent qu'il amène à la maison, je ne peux pas savoir si c'est l'argent de son travail ou autre chose. Oui. En utilisant cet argent-là à la maison, ça agit toujours sur mes enfants. Alors, votre question porte sur la connaissance de la source de l'argent que votre mari ou votre époux doit pouvoir amener à la maison. Voilà, j'ignore la source. Est-ce que cela peut avoir une influence négative sur mon enfant, comme le dit le monsieur? Alors, la question peut se poser sur deux volets, hein. Souvent, vous, en tant qu'épouse ou mère, vous savez la source ou la provenance de cet argent. Et sous un autre volet, vous l'ignorez aussi. Parce que, voilà. Le mari peut être, par exemple, je ne vous indexe pas, un journaliste. Oui. Donc je suppose qu'on vit de ce métier. Oui. Voilà. Mais en allant au travail, il peut y avoir des activités parallèles. Oui. Mais j'ignore. Est-ce que quand cet argent-là viendra à la maison, Oui. on va l'utiliser? Est-ce que cela agira sur les enfants? Ok, Madame Tété, restez avec nous. Voilà. Oui, et c'est pourquoi je dis que le rôle de la femme, c'est de veiller à la provenance de cet argent. De toute façon, vous allez rester au sein de votre foyer pour plusieurs années. Quelles que soient les circonstances, le mari ne peut pas cacher pour un long moment la source de ces financements. Mais la femme aussi joue le rôle de conseillère. Elle joue le rôle de conseillère
de celui qui, par ses idées, par tout ce qu'elle fait, essaie d'amener son mari à ne faire venir au sein du foyer que de l'argent propre. Nous insistons là-dessus parce que très souvent on voit, oui, la femme, elles aiment beaucoup l'argent. Oui, le rôle de la femme, c'est de veiller à son rôle, c'est le présent. C'est-à-dire, il ne faut pas que la femme soit inquiète. C'est la femme qui va transférer aux enfants cette assurance. Et si l'assurance manque, vous allez voir que les enfants devenus adolescents ne seront pas sûrs d'eux-mêmes. Ok, on va privilégier nos appelants. Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom, s'il vous plaît. C'est Konedia Karidja. Monsieur Konedia Karidja. Oui. D'accord, nous avons un doyen Konedia Karidja à TV2 ici. Hein. J'espère que c'est pas... D'accord, vous êtes son homonyme, on va garder ceci. Alors, Konedia Karidja, votre partage avec nous. Ok, moi je voudrais dire simplement que le mariage et l'argent sont deux choses inséparables. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas l'argent, c'est pas évident qu'on puisse entretenir un mariage. Parce que le mariage, c'est avoir une épouse, c'est avoir les moyens nécessaires pour l'entretenir. Et que faut-il pour entretenir une femme? Justement, c'est de l'argent. Donc, sans l'argent, moi je pense que on ne peut pas vraiment avoir un bon mariage. Donc, c'est deux choses inséparables. Konedia Karidja, vous allez souvent au village? Oui, justement, souvent je vais au village. Vous avez des cousins qui sont mariés là-bas? Pardon? Vous avez des cousins qui sont mariés au village? Oui, justement. Ben, et pourtant, ils ne travaillent pas en entreprise. Hein. Ils vont avec leur femme au champ. Bon, ils ont moins de soucis d'argent. Écoutez, même au village même, c'est vrai que l'argent n'est pas vu en termes matériels, mais nos parents disposent des ressources telles que les vivriers. La richesse de nos parents au village repose sur les vivriers. Donc, au village même, un parent qui n'a pas de l'igname, qui n'a pas du maïs et autres là, il est considéré comme un homme pauvre. Ça habite ici, bon, il faut avoir des millions pour être riche. Donc, c'est comme ça. Même au village, nos parents qui se marient là, ils ont de l'argent, ils ont des vivriers, c'est les richesses. Alors donc, on conviendra ensemble qu'au village, par exemple, la richesse, c'est le travail. Hein? Ah, justement. Voilà, c'est pas les espèces sonnantes et trébuchantes. Alors? Là-bas, la richesse au village, par exemple, c'est le travail. Oui, c'est le travail, Voilà. Celui qui travaille, il est bien vu. Oui, justement. Voilà, il n'a pas besoin d'avoir des milliards. Justement, voilà. Ok, donc on va retenir aussi que pour Konedia Karidja, l'argent est important aujourd'hui dans les grandes villes, dans les sociétés quoi, dans lesquelles nous vivons. Justement. D'accord, donc sans argent, pas de mariage. Justement, pas de mariage. Donc sans argent, pas d'amour. Ça pas d'argent, c'est bon. Non, l'amour est possible, mais vraiment le mariage, c'est pas possible. mais Konedia Karidja, mais si à l'amour, on peut se marier sans argent, je vous comprends plus. Ok, non, bon, l'amour peut résister attendant que l'argent va venir là. Logique que l'argent vient, bon, on va aller au mariage. Okay. D'accord, ok, d'accord. Allez, bonne journée, restez avec nous. Hein. Ok, c'est moi qui vous remercie. Merci, c'est gentil. Alors, pour notre appelant Konedia Karidja, l'argent est indispensable aujourd'hui pour asseoir un mariage, hein, ou pour faire un mariage, comme on le dit. Oui, pour faire un mariage heureux. Moi, je prends l'idée que avec l'évolution vous avez dit pour faire un mariage heureux, pour faire un mariage heureux. Donc il y a des mariages malheureux. Il peut y avoir des mariages malheureux. Il peut y avoir des mariages malheureux où le mari ne veut rien faire. Il est là, il ne travaille pas. C'est la femme seule qui se bat. En définitive, elle fait des enfants, elle vient à la maison, elle prépare, et le mari est là, il ne veut rien faire. C'est un mariage malheureux. C'est-à-dire chacun, dans le mariage, doit jouer pleinement son rôle pour que cette cellule de la société regorge de certaines valeurs que nous allons transmettre à la génération future. Donc l'homme doit travailler, il doit fournir, et même c'est dit, quand vous vous mariez, vous allez à la mairie, on vous le dit, que vous devez fournir à la famille tous les moyens pour que la famille vive en sécurité. On vous le rappelle, et je pense que ce n'est pas pour s'amuser que les gens le disent. C'est extrêmement important. Donc il y a des mariages malheureux
au sein desquels l'homme pense que c'est la femme qui doit tout faire, c'est la femme qui doit, cette mère qui déjà ne dort pas quand les enfants ont des bobos, l'homme est en train de dormir, et elle va ensuite venir préparer, et en plus, il ne donne pas les moyens pour que la famille vive. Je dis que c'est un mariage malheureux. Sauf si, par incapacité, l'homme, du point de vue de certaines maladies, est dans les circonstances dans lesquelles il ne peut pas fournir ses moyens à sa famille. Oui. Ok, on va privilégier nos appelants. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, votre nom, s'il vous plaît? Je suis Madame Kanga. Madame Kanga. Oui, je tenais à vous solliciter pour vos émissions du matin. Merci, Madame Kanga. Bon, j'ai une petite préoccupation. D'accord, allons-y, on va partager cette préoccupation avec vous. Allons-y. D'accord, bon, je suis mariée, mon mari il travaille, moi je travaille. Oui. Mais il se trouve que monsieur ne s'occupe pas de la maison comme il se doit, surtout des enfants. Oui. Il est pratiquement tout à ma charge. Oui. Même la santé des enfants et tout ceci. Avec un salaire de 125 000 francs, et moi, on m'a suivi à mes besoins, mais je ne sais pas bien que mon possible pour m'occuper de mes enfants. Oui. Donc, j'aimerais que mon projet de savoir, en fait, qu'est-ce que je dois faire. Et vous vivez ensemble, hein? Oui, on vit ensemble. Monsieur travaille, il a un salaire plus élevé que pour vous. Oui. D'accord. Alors, donc, il ne participe pas aux charges de la maison. Bon, il fait une préparation un truc superficiel, quoi. Il a payé le loyer, et il s'est occupé, par exemple, de quelques dépenses des enfants, c'est tout. Souvent, même la nourriture, tout ça, c'est moi qui ai à ma charge. Alors donc, vous souhaitez qu'il s'implique davantage? Voilà. Je ne sais pas comment est-ce que je dois m'y prendre. Parce que même l'année passée, la sortie de la petite de 4 ans, il n'a pas fait cette année, la même chose, mon urgence sont quoi à la maison. Ok, d'accord. Restez avec nous, Madame Kanga. Je crois que le professeur doit avoir réponse à la matière. Alors, en pareille situation... En pareille situation... vous l'avez dit, hein, c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. Oui. Surtout chercher les moyens, chercher travailler. Les moyens pour nourrir ses enfants, nourrir sa femme. S'il a de la chance que sa femme a les moyens, c'est une bénédiction. Et par contre, je dirais que la téléspectatrice qui vient d'appeler, Madame Kanga, doit faire usage de tout son charme, de toute son imagination, pour amener son époux à coopérer. C'est-à-dire que ce serait inutile d'aller avec force. Faire comprendre le bien fondé et surtout dire devant Dieu, supposons votre frère a des problèmes et à la maison, votre enfant a des problèmes. Votre frère, si vous devez privilégier quelqu'un, parce que pourquoi Dieu va vous juger plus tard, c'est les enfants qu'il vous a confiés. Donc, il faut, je le dis, pour que les hommes privilégient d'abord le bien-être familial. On n'a pas dit de ne pas soutenir les autres. Peut-être que le mari de Mme Kanga a tellement de sollicitations familiales qu'il néglige sa propre famille. Ça peut arriver. Mais il ne sera pas jugé. Ou en d'autres termes, il est sous l'emprise de sa famille. Oui, voilà. Donc, ou bien, on peut même dire qu'il gaspille son argent. Il boit, il fait autre chose à la maison. Là, c'est de l'irresponsabilité. Par contre, il faut qu'il sache que ce pourquoi on sera jugé, c'est quand on n'entretient pas bien les enfants que Dieu nous a confiés. Ok. Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Afognon. Monsieur? Afognon. Monsieur Afognon. D'accord, on vous écoute, monsieur Afognon. Ok. Moi, je trouve que c'est dommage, parce qu'en Afrique, il n'y a plus d'amour sans argent. Il n'y a plus d'amour sans argent, parce que maintenant, pour avoir l'amour d'une femme, il faut que vous ayez l'argent. Oui. Non, franchement, soyons clairs. Ah bon? Il n'y a plus d'amour en Afrique. Surtout l'amour venant d'une femme. Ouais. Si jamais tu n'as rien, tu ne peux pas avoir l'amour d'une femme.
Franchement, tout est pas avec le matériel. Et j'ai l'impression que monsieur le journaliste met un peu, connaît un peu trop les hommes. Oui. Parce que, bon, disons que c'est l'homme qui doit, bon, disons, s'occuper de la femme, s'occuper des foyers. Mais, actuellement, le monde où nous sommes là, c'est un monde d'émancipation. On est trop droit de se laver obligatoirement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand une femme ne fait rien, l'homme là, il s'occupe. Mais quand l'homme ne fait rien, la femme ne peut pas s'en occuper. Tu vois que d'ici 2-3 ans, elle va partir. Oui. Au moment qu'on met de l'accent sur les deux côtés, si on met l'accent sur les deux côtés, c'est encore plus mieux. Voilà, donc il faut préciser qu'il n'y a point d'amour venant d'une femme sans le bien matériel. Et pour vous, c'est dommage, hein? C'est dommage. C'est dommage aujourd'hui. Alors donc, est-ce que vous êtes marié, vous, M. Afognon? Oui, marié également. Ah d'accord, mais ça va quand même, vous en sortez avec votre... Ça va très bien. Ça va très bien. Vous vivez sur l'amour, hein, chez vous, pas sur l'argent. Oui, sur l'amour, c'est tout. D'accord, mais votre regard s'est porté sur la société en général tout à l'heure. Voilà. Ok, d'accord. Ok, allez, merci. Alors, en studio, hein, il y a Jocelyne qui nous dit, ah non, vous n'allez pas aller marier l'enfant de quelqu'un sans pouvoir rendre la personne heureuse. Il faut bel et bien se donner quand même un minimum. Alors professeur, il y a cette question qui semble d'intérêt. C'est ce qui est en rapport avec nos différentes cultures. Par exemple, nous formons une soixantaine d'ethnies en Côte d'Ivoire, sans compter les autres cultures africaines. Moi, je prends l'exemple du côté de ma mère, qui est gourou. Certains vous diront non, quand vous avez une femme gourou, vous êtes tranquille, parce qu'elles sont battantes, elles sont travailleuses. Et la preuve, elle est là, ce sont elles qui gèrent le vivrier en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a certaines femmes à qui ça ne gêne pas que le mari ne travaille pas, puisque dans sa culture, elle est censée s'impliquer énormément, sinon à 60-70%, par exemple, dans la gestion de la vie de tous les jours. Et c'est ce que vous appelez une bénédiction ou bien... Non, dans ce cas, nous devons reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Ça veut dire que dans l'ordre normal, au début, j'avais dit que tout est symbolique. L'homme joue le rôle du soleil pour la famille. Et la femme joue le rôle de la terre, de la sécurité. C'est ce qui est établi. C'est ce qui est établi. Et tout ça, même dans les Écritures, on en parle. À partir du moment où ce n'est même pas bon pour l'homme, et là j'insiste, ce n'est pas bon pour l'homme que ce soit la femme qui le nourrisse. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, c'est un peu comme si la pyramide était renversée. On va privilégier... Il y a quelque chose là qui ne tourne pas. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonjour. Excusez-moi. Non, d'accord. Monsieur Kefa dans la tête. Monsieur Kefa, hein? Oui. Ok, Monsieur Kefa, il fait jour hein, sur TV2. Oui. Il voulait passer cette émission. Oui, on vous écoute, Monsieur Kefa. Ce que le maître dit, aujourd'hui en Afrique, on n'aime plus la vérité. Donc c'est la vérité, c'est ce qui est dans le Bible et le Coran qui nous met à cette émission. Ici, qu'on a avoir cette émission. Je vous donne un petit exemple en Afrique. Oui. Vous dites partout en Afrique, moi j'ai fait un peu de l'Afrique. Je parle des agents de sécurité, soit les ministres, les députés. Aujourd'hui, comme on dit en classe, s'il y a une ensemble, on passe à une ensemble, c'est là que vous voyez l'enfant les gens qui ont cité là, pour voir le premier. C'est l'enfant de pauvres, sa maman il prend le piment au marché, la maman il se débrouille dans la rue pour gagner l'argent, pour aller envoyer son enfant à l'école. Mais quand il passe, il est le premier dans la classe. Aujourd'hui, tu détruis l'argent des pays, l'argent n'est pas clair, tu ne peux pas pour nourrir ton enfant. Ça arrive, il n'y a rien, ça arrive au même. On vit, il y a la réalité, on voit partout. Vous voyez, c'est la parole de Dieu même qui est disée, mais on n'aime pas le... Oh là là, dommage. Hein. Monsieur Kefa, on vous a compris, je crois, en substance. Hein. Alors, il a pris l'exemple d'une dame pauvre hein, qui vend soit du piment, des tomates, hein, et qui se sacrifie, qui scolarise son enfant. Et généralement, pour lui, ses enfants sont très brillants à l'école. Ils se donnent à fond. Ce qui est différent pour certaines personnes qui sont dans une certaine loisiveté, une certaine abondance, dont ils n'ont pas le mérite.
Et ils ont les enfants qui font du n'importe quoi. Oui, qui se droguent, qui... L'argent, les moyens qui nous permettent de vivre servent à éduquer et à nourrir l'enfant. Lorsque l'argent n'est pas pur, lorsque l'argent n'est pas propre, ce que l'enfant mange, c'est comme des germes de maladie. C'est comme... c'est impur. Et tout à l'heure, nous disons, il ne faut pas que ce soit la femme qui se tue pour encore nourrir l'homme. Ce n'est pas une bénédiction pour l'homme. Ce n'est pas une bénédiction. Non, ce n'est pas une bénédiction pour l'homme. Donc, il perd sa légitimité. Son brassard de capitaine. Il perd le rôle que Dieu lui a confié. Il perd tout. Et comment veut-il qu'après, ses enfants le respectent et le prennent pour modèle? Ok. C'est pas normal. Allô? Oui. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, Fouskoul, comment vous allez? Oui, très bien. On va retenir le nom. Eddy Kokola. Eddy Kokola. Merci à vous, frère. Kokola. Oui, Kokola. On vous écoute, hein, Eddy Kokola. En fait, j'aimerais intervenir d'abord. Merci à M. Fatombi pour les conseils qu'il donne. Ouais. Ce que j'aimerais dire, aujourd'hui, le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Être marié, cela implique non seulement votre épouse et vous, mais implique toute la famille. Donc, c'est dire que c'est quelque chose qui se prépare. Dès la jeunesse, vous préparez toute votre vie matérielle. Et lorsque vous sentez maintenant que vous avez les moyens de vous offrir, en fait, d'avoir quelqu'un qui vous aime, en ce moment, vous êtes avec cette personne-là. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Tout le monde, le mariage est devenu un phénomène. C'est devenu un phénomène aujourd'hui. Et en même temps aussi un gage de sécurité des femmes, vous comprenez? Oui. Pendant que nous pourrions pour avoir un bon boulot, elle est prise pour le mariage. Donc c'est dire que si vous n'avez pas les moyens financiers aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'engager la vie de quelqu'un, comme on dit dans le jargon du Zougou ici. Le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Quand on est marié, c'est pour la vie. Donc il faudrait que vous ayez au moins le minimum pour pouvoir vous marier. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Fatomi, si vous faites entretenir par une femme, alors, dommage, merde, on a soit, non pas de soucis techniques, hein, peut-être que Kokola nous appelle d'un portable, problème d'unité sans doute. Voilà, mais vous pour revenir, hein, on aura assez de temps hein, pour décortiquer ce sujet avec vous. Kokola peut revenir, donc il vous a rejoint, professeur, pour dire que il faut se donner les moyens avant d'aller au mariage et sans argent, il ne faut pas entraîner l'enfant de quelqu'un, l'enfant d'autrui dans une sorte d'enfer. Hein, évidemment, c'est le lieu de dire que l'enfant doit profiter de sa jeunesse pour se former, pour avoir une vision assez claire de l'avenir qu'il veut donner à sa famille. Bon, maintenant, si vous avez tout fait et que la nature vous a donné un titre qui vous permet d'être instituteur, infirmier, et que vous voulez vous marier, il faut essayer de voir que dans la vie, tout doit être évolution. C'est-à-dire, un jardinier va tout faire pour que, même si après, son enfant va être jardinier, qu'il soit un jardinier qui travaille pour les grandes entreprises au lieu d'être confiné dans un coin. Tout doit être évolution et non révolution. On ne doit pas trouver des moyens de façon bizarre pour que, on va dire que mon enfant aussi doit être PDG ou ceci. Chaque enfant, bien sûr, a sa destinée. Mais il faut faire les choses doucement, pas à pas, en donnant à sa famille les moyens, mais de façon naturelle et légale. Alors, professeur, à vous entendre, hein, parce que nous avons des millions de téléspectateurs qui nous suivent, c'est dire que certains sont condamnés. Par exemple, parce que tout le monde n'est pas ministre, tout le monde n'est pas président, tout le monde n'est pas directeur de société, tout le monde n'est pas ceci. Et les salaires en Afrique, on sait à peu près ce que c'est. Il faut faire des économies. Pendant ce temps, on appartient à une génération où l'âge avance dans le temps. Donc, on a un besoin de vivre tout ce que, par exemple, nous devons vivre depuis la puberté, ainsi de suite. Alors, au nombre de tout ceci, c'est dire que ceux qui n'ont pas les moyens sont condamnés à ne pas se marier tant qu'ils n'ont pas les moyens. Est-ce cela? Ou bien les exemples qui nous ont tant nourris
depuis des années jusqu'à ce jour, ne doivent plus être des exemples, parce qu'on a vu des parents partir de rien, des personnes s'aimer véritablement. La femme se lève, elle va au marché. Le monsieur, il va au port, il s'investit dans son petit boulot. Il continue soit de prendre ses cours, ainsi de suite. C'est ce que je dis. Ils arrivent à fonder, ils ont fondé de très grandes familles comme ça en Afrique. Une vie noble. Ça, c'est une vie noble. C'est-à-dire la femme ne s'assoit pas, mon mari n'a rien, bon, donc on ne peut pas vivre, on divorce. Voilà. Donc, tout parce qu'il y a ce qu'il faut qu'on dise aussi aux Oui, téléspectateurs. Il oui. ne faut pas qu'ils pensent que l'homme doit aller tout chercher, la femme assise tranquillement à la maison. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Oui, votre nom, s'il vous plaît?